Bonjour à tous, donc voici la partie B de l'exercice 3 du bac STMG Métropole juin 2017. Étude de fonctions, recettes, bénéfices, dérivés, le grand classique. Donc on va lire le texte déjà tranquillement. Donc je vous rappelle qu'en première partie, on avait l'expression du coût total de production en euros. C'était C de X, donc j'ai laissé ici l'expression de ce coût en fonction de X, toponyme de degré 3. On avait fait des lectures graphiques en partie A. On nous dit quoi dans cette partie B? Donc le cours du marché offre un prix de 530 € le kilomètre de tissu. Et pour tout X, donc X, je vous rappelle, c'était la longueur en kilomètres. Donc entre 0 et 10 km de tissu, on va noter R de X, la recette, tout à fait classique. R, c'est l'initiale de recette. Et B de X, le bénéfice. Et B, c'est l'initiale de bénéfice. Première question, exprimer la recette R de X en fonction de X. Rappel de cours. La recette, quand on est avec des objets qu'on fabrique ou qu'on vend, c'est donc le nombre d'objets multiplié par le prix de vente d'un objet. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme type d'objet? Les types d'objets, c'est des kilomètres de tissu. Donc ici, on vend X kilomètres de tissu. On fabrique X kilomètres, donc on est censé comprendre qu'on les vend. Donc on vend X kilomètres de tissu à 530 €, donc le kilomètre. Combien on a gagné? Eh bien, vous voyez, la recette donc pour X km, ça sera donc le nombre de kilomètres, X, multiplié par le prix au kilomètre, donc 530. Ça nous donne donc 530 fois X. Donc ça, on va le garder pour tout le reste du sujet, parce que c'est très important. On avait déjà le coût total de production, et maintenant on a la recette en fonction de X, donc 530 X. Alors, vous voyez, au niveau de la nature des objets qu'on a devant nous. Le coût, c'est un polynôme de degré 3, x cube, x carré, etc. Et la recette, c'est un polynôme de degré 1 ici, donc c'est ce qu'on appelle une fonction affine, tout simplement, ou même ici, plus précisément, une fonction linéaire. Question 2. Montrer que pour x entre 0 et 10, le bénéfice en fonction de x est de la forme, donc, moins 15x cube plus 120x2 plus 180x moins 1000. Alors ça, eh bien, il faut connaître le lien entre le bénéfice, la recette et les coûts, et ça, c'est très important. Le bénéfice, ici, c'est tout simple. C'est évidemment les recettes, c'est-à-dire ce qui rentre dans la caisse, moins le coût, c'est-à-dire ce qui en sort, ce qu'on dépense. Donc ici, ça veut dire que le bénéfice en fonction de X, ça sera donc les recettes en fonction de X, moins le coût en fonction de X. Et donc, on va utiliser ça ici. Donc, B de X est égal à R de X moins C de X. On connaît R de X, on vient de le déterminé en première question, c'était 530 multiplié par x, moins le coût qu'on a dès le début ici. Donc surtout, vous le mettez bien entre parenthèses, très important parce qu'il y a un moins devant. Donc ça fait moins 15x au cube, moins 120x2, plus 350x, plus 1000. Donc on va se débarrasser de ces parenthèses en distribuant le moins à tous les termes qui sont à l'intérieur. Donc ça donnera moins 15x3, moins fois moins, donc plus 120x2, moins 350x et moins 1000. On va doucement, moins 15x3, moins fois moins, plus 120x2, moins fois 350, moins 350x, moins 1000. On va réordonner, et vous voyez, l'objectif, ne perdez pas de vue, c'est de montrer que le bénéfice, c'est cette formule-là. Donc, vous voyez, ça commence par moins 15x2, ça tombe bien, moins 15x3, pardon, on l'a ici. Donc, moins 15x3, on va l'écrire en début. Plus 120x2, eh bien, on l'a ici. Donc, plus 120x2. Les x, là, on a un 180. Nous, on a 530 et 350. Ça tombe bien. Ça, on peut le préciser peut-être dans la marge. 530, c'est bien 530, pardon, moins 350 est bien égal à 180. Donc ici, on a bien plus 180x, et là, on a moins 1000. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer, On a bien, pour tout x entre 0 et 10, on a bien la bonne expression pour le bénéfice. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire cette question, c'est pas grave, vous pouvez quand même continuer. Mais vraiment, vous voyez, c'est pas difficile. Troisième question, déterminer la dérivée de B de x. Alors, il faut savoir
va dire 4 choses. Premièrement, eh bien, il faut savoir dériver x cube. Alors ici, je vais mettre donc, x cube. Quand on dérive ici x cube, on obtient 3x carré. C'est-à-dire que la puissance ici va devant et elle diminue de 1. Pour x2, en dérivant, on obtiendra 2x. Ça, c'est à connaître par cœur. Ensuite, tout ce qui est sous la forme quelque chose fois x, eh bien, on garde le quelque chose. C'est ici 180x. Vous n'allez garder que le 180. La formule générale, c'est la formule ax. Quand on dérive ax, il ne reste que le coefficient, il reste le a. Et ensuite, pour le moins 1000, c'est une constante. C'est un nombre ici qui est 100x, donc un nombre qui ne contient, un terme qui ne contient pas de x en dérivant. Ça donne 0. Vous le trouverez dans le cours, certainement, avec ici un nombre b tout seul. Et quand on dérive, ça donne 0. Les deux dernières se résument avec une seule flèche. Quand on dérive ax plus b, on ne garde que le coefficient de x, c'est-à-dire que le a. Et on va dériver, eh bien, terme à terme, très simplement, b de x a pour dérivée b', qui sera donc moins 15 fois la dérivée de x3, donc moins 15 fois la dérivée de x3, qui est 3x2, plus 120 fois la dérivée de x2, qui est 2x, plus la dérivée de 180x, qui est 180, et le moins 1000 donne 0. Maintenant, on fait les multiplications. Moins 15 fois 3, moins 45x au carré. 120 fois 2, 240, donc plus 240x, plus 180. Quatrième question, étudier le signe de B'. Alors B', qu'est-ce que c'est? Eh bien B', de toute façon au programme vous avez deux choses, soit les fonctions affines, soit les fonctions du second degré. Ici vous avez x2, donc B' est un trinôme du second degré. Donc B' est du second degré, c'est-à-dire de la forme ax2 plus bx plus c. Le a, toujours on met bien les coefficients a, c'est moins 45. Le b, c'est ce qu'il y a devant x, donc ici b c'est plus 240, donc on écrit 240, et c, c'est 180. On va calculer, rappelez-vous, le discriminant, qui est b carré moins 4ac. Ça fait donc 240 au carré, moins 4 fois moins 45 fois 180. On fait ça à la calculatrice et surtout vous mettez bien toutes les parenthèses. Moi j'en mets même, en général, je conseille à mes élèves d'en mettre même autour du A. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez même en mettre ici, ça évite les oublis s'il y a des moins. Donc 240 au carré, moins, parenthèse, non j'ai oublié le 4, pardon, moins 4 fois parenthèse, moins 45, parenthèse 180. Mettez bien toutes les parenthèses, comme ça vous ne ferez jamais d'erreur, vous validez, ça donne 90 000. Alors il va falloir la racine carrée de 90 000. Alors ça tombe bien parce que ça tombe juste. Vous allez voir, ça donne eh bien 300. 90 000, c'est le carré de 300. On va en avoir besoin parce que dans les formules carrées, il y a une racine carrée de ce delta. Donc ici, delta, il est positif. Donc, on a deux racines importantes, deux solutions. Les solutions a b' de x égale 0, ce qu'on appelle des racines. La première, c'est x1, qui vaudra moins b. Je rappelle les formules, vous n'êtes pas obligé sur votre copie. Moins b moins racine de delta sur 2a. Ça donne donc moins b, ça fait moins 240, moins la racine carrée de 90 000, on a dit que c'était 300, donc moins 300, sur 2a, donc 2 fois moins 45. Ça donne donc moins 240 moins 300, moins 540, sur moins 90. Et là, ça tombe bien parce que 54, c'est 9 fois 6, donc moins 540 sur moins 90. Pour ceux qui aiment faire les calculs sans la machine, ça donnera donc 6. Ça, c'est la première solution. Il y en a une deuxième, x2. Alors, on ne refait pas tout. La seule différence, c'est que la formule, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, ça donnera moins 240 plus 300 sur moins 90. Ça donne donc en haut 60 sur moins 90. Donc là,
Sans machine, ça nous ferait moins 6 sur 9. Et moins 6 sur 9, ça fait moins 2 tiers. Évidemment, rien ne vous empêche de prendre la calculatrice, de faire 60 divisé par moins 90. Et vous avez moins 0,666, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc B' est du second degré avec 2 racines, c'est-à-dire deux endroits où ça s'annule, x1 égale 6 et x2 égale moins 2 tiers. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va pouvoir déterminer le signe. On sait que B', c'est le cours, il est du signe de A, donc ici A c'est moins 45, à l'extérieur de ces deux nombres, à l'extérieur de x1 et x2. Donc on fait un tableau. Voilà, vous faites donc un tableau ici. Voilà, on a x. Ici on aura B'. Et en dessous on aura les variations de B. Donc en deuxième ligne ici on va mettre le signe. Et là, entre dernière ligne, les variations. Attention, le signe de la dérivée donne les variations de la fonction. Alors, nous, x, il est entre 0 et 10. Et les valeurs importantes, c'est 6, donc ça n'a pas de problème. Mais c'est moins 2 tiers. Alors, attention, moins 2 tiers, il est à gauche. C'est pour ça que j'ai laissé un petit espace. On va quand même le mettre. Voilà, ça veut dire que, eh bien, votre fonction B', elle s'annule en 6. Et ici, elle s'annule en 2 tiers. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais ça peut aider à remplir. Parce qu'on sait que B', il est du signe de A à l'extérieur. Alors, les extérieurs, eh bien, ici, c'est donc la colonne qui est à droite de 6. Donc ça, c'est un extérieur. Et le deuxième extérieur, c'est à gauche ici. Et on a dit que c'était du signe de A égale moins 45 à l'extérieur. Donc c'est négatif sur là où j'ai mis des croix vertes. Donc on met ici un grand moins. Ici, c'est pas la peine parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, on est après 0. Et donc ici, entre nos deux zéros, vous êtes donc à l'intérieur de x1, x2, on met donc le contraire, on met un signe plus. La conséquence, eh bien, c'est que la variation de B, eh bien, on a une fonction qui est croissante, puis une fonction qui est décroissante. Maintenant, on va remplir les valeurs au bout des flèches ici. Et pour ça, eh bien, on va utiliser la machine. Premièrement, avec une Casio, comment fait-on? On va donc dans le menu tableau de valeurs. Ici, table numéro 5. On valide ici, on efface ce qu'il y a. Voilà, et on va rentrer la formule du bénéfice. Ne pas vous tromper, rentrez pas B', il faut rentrer B. Donc on rentre moins 15. Ici le x, vous le trouvez là. X puissance 3. Ensuite, plus 120 x au carré. Vous pouvez utiliser le carré si vous voulez. Voilà. Ensuite, plus 180 x moins 1000. Voilà, la formule est rentrée, il n'y a plus qu'à aller dans le tableau. On va dans le tableau et vous tapez les valeurs qui vous intéressent. Ici, vous allez voir, je vais taper x égale 0. J'obtiens, vous voyez, moins 1000, donc j'écris moins 1000. Ensuite, la valeur en 6. Vous voyez, 1160. Et la valeur ensuite en 10. Moins 2200. Vous voyez, on le lit ici. Voilà avec une Casio. Pour ceux qui ont une Texas, vous allez donc dans f de x. Ici, vous effacez qu'il y a déjà. Voilà. En étape suivante, on rentre là l'expression de b de x. Surtout, ne vous trompez pas. Donc 15x puissance 3, donc le chapeau, puissance 3. Plus 120 x2 plus 180x moins 1000. Voilà, vous validez. Vous allez ensuite dans définition de la table. Vous réglez votre table ici, donc en mettant ici demande. Voilà, comme ça vous allez pouvoir demander toute la valeur que vous voulez quand vous ferez la table. Ici, on met donc x. Alors, il nous faut 3 valeurs pour le tableau. X égale 0. Vous voyez, on obtient moins 1000.
x égale 6, on obtient 1160, et x égale 10, on obtient moins 2200. Passons aux deux dernières questions qu'on peut faire en même temps. La 5A, donc pour quelle longueur réalise-t-on un bénéfice maximal et quelle est la valeur de ce bénéfice maximal? Alors là, il n'y a pas grand chose à dire. On vient de faire les variations, vous les avez. Vous regardez, vous avez ici un maximum. Vous avez une fonction qui est croissante puis décroissante. Donc d'après le tableau de variation, d'après le tableau de variation de B de x, eh bien l'entreprise réalise un bénéfice maximal, donc pour x égale 6, réalise un bénéfice max pour x égale 6, donc pour 6 km de tissu. Pour 6 km de tissu. Et on peut faire en même temps la 5B. Quelle est la valeur de ce bénéfice maximal? Eh bien, on l'a calculé, c'est 1160. Si vous ne l'aviez pas fait avant, c'est le moment de calculer l'image de 6 par la fonction B. Ce maximum est donc ici 1160 et c'était en euros. Donc 1160 euros, entre parenthèses, vous pouvez rappeler que c'est l'image de 6 par la fonction B. Donc voilà cet exercice terminé, exercice très classique, j'espère avoir été clair. À bientôt.